un homme a mis knock-out plus de 50 adversaires, dont plus de 30 au premier round. Shannon Briggs était un ouragan de muscles et de fureur, une machine à knock-out instantanée, un sauvage qui n'avait pas besoin de plus d'un round pour détruire n'importe qui. Il détenait le record de knock-out au premier round et il semblait absolument inarrêtable. Mais un jour, il est tombé sur quelque chose qu'il ne pouvait pas détruire. Et ce qui a suivi fut un massacre au ralenti. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire du cogneur le plus explosif de la boxe moderne. Et la nuit où il a été détruit sans aucune pitié. Briggs! Avant qu'il ne devienne une sensation virale, avant les mèmes, les cris et le légendaire « Allons-y champion », Shannon Briggs était un survivant. Il est né à Brooklyn, New York, en 1971 et a grandi dans l'un des quartiers les plus difficiles de la ville, Brownsville, un endroit là où la boxe n'était pas seulement un sport. C'était une porte de sortie ou une condamnation à mort. Tyson, Riddick Bowe, Zab Judah, ils venaient tous de Brownsville. Et Shannon aussi, mais contrairement aux autres, son enfance a été encore plus brutale. À seulement 6 ans, son père est mort en prison. À 13 ans, Shannon s'est retrouvé sans abri lorsque sa mère est tombée dans le coma à cause de la tuberculose. Il a vécu dans des foyers, a souffert de la faim, a dormi où il pouvait et s'est battu pour survivre jusqu'au jour où la boxe est devenue sa bouée de sauvetage. Il est entré dans le légendaire gymnase Gleason et c'est là qu'il a découvert quelque chose de puissant. Sa rage pouvait se transformer en puissance, en fureur, en vitesse, en agressivité et surtout en un coup de poing qui frappait comme la foudre. En tant qu'amateur, il était une tempête. Champion national junior, Golden Gloves, vice-champion, sélectionné pour l'équipe olympique de 1991, mais il s'est blessé juste avant Barcelone. Peu importe, il savait déjà où il allait et le 24 septembre 1992, Shannon Briggs a fait ses débuts professionnels. Debout devant lui, John Basil Jackson, un boxeur inconnu mais affamé. Le combat a duré moins de 90 secondes. Jackson a essayé de mettre la pression, mais Shannon Briggs s'est déchaîné comme une bête. Au corps, un autre. Et encore un autre, Jackson s'est plié en deux de douleur, il ne pouvait pas continuer. Knockout technique au premier round, le monstre s'était réveillé et le monde commençait à peine à s'en rendre compte. Après ses débuts dévastateurs, le monde de la boxe a commencé à prêter attention. Shannon Briggs n'était pas seulement un espoir prometteur, il était une menace imminente et il l'a montré très clairement combat après combat. Ses 13 prochains adversaires sont tombés exactement de la même façon. Knockout au premier round. Tels des dominos, ils sont tombés un à un. Briggs entrait sur le ring comme un orage et mettait fin au combat en moins de 3 minutes. Le palmarès de Briggs s'étoffait et sa légende se répandait dans New York. Puis vint Tim Noble, un combattant coriace et sans peur. Dès le début, Briggs est entré avec son style habituel. Il a relevé un défi ici. Pression totale et poinge lourd. Et même si Noble a tenu plus longtemps que la plupart, il est quand même tombé. Une combinaison brutale l'a envoyé au tapis au premier round. Il s'est relevé, a réessayé, mais au deuxième round, Briggs l'a coincé contre les cordes et a décoché un crochet gauche au foie, suivi d'une rafale sauvage.
Briggs a attrapé son adversaire une deuxième fois juste avant la fin du round. Un autre crochet gauche direct au menton. Briggs, troisième chute. Mais la cloche l'a sauvé. Au troisième round, la punition était trop lourde. L'arbitre en avait vu assez et a arrêté le combat. Knockout technique brutal. Briggs est resté invaincu et plus redouté que jamais. Mais son prochain adversaire a apporté un défi différent, l'endurance. Briggs a réussi à le frapper, le mettre sous pression et le traîner partout sur le ring. Mais l'homme a tenu pendant les 6 rounds réglementaires. Beaucoup. Là-bas ? Jusqu'au dernier round, au 6e, Briggs a tout donné. Et alors que son adversaire essayait de lever sa garde, boum, un uppercut du droit directement au menton, c'est... Le corps est tombé sans aucune résistance, un knockout dévastateur. Briggs n'avait pas besoin des juges, il ne gagnait pas des rounds, il gagnait le respect par la violence après cette série de knockouts au premier round. Un phénomène étrange a débuté. 3 combats d'affilée sans knockout au premier round. Oui, Briggs continuait de gagner. Mais il savait que sa série de démolitions commençait à s'essouffler. Il était temps de revenir à ce qui avait fait de lui une légende. Des KO rapides, des KO brutaux, des KO qui ont secoué le ring. C'était le destin de sa prochaine victime, Jimmy Ellis. Dès la toute première seconde, Briggs est sorti comme un ouragan. 10 secondes après le début, il a déclenché une tempête de coups de poing qui a mis Ellis au tapis. Il s'est relevé, chancelant, seulement pour être frappé par une deuxième rafale inarrêtable. Briggs a remporté par knockout en seulement 35 secondes. Le monstre était de retour, affamé. Briggs n'était pas que puissant. Il avait aussi de l'endurance, du rythme et pouvait vaincre à n'importe quel round. Son palmarès était impressionnant. 19 victoires, 0 défaites, 16 par knockout. Et sur ces 16 knockouts, 12 étaient au premier round. Et cette dynamique allait continuer, car ses adversaires suivants sont aussi tombés au premier round, les uns après les autres. Tous mis knock-out en quelques secondes. Mais dans la boxe, personne n'est invincible éternellement. Le moment était venu, son premier vrai obstacle, sa première vraie douleur, sa première défaite. Daryl Wilson, un combattant coriace et sans peur, est sorti en frappant dès le coup de gong. Les deux hommes ont attaqué sans relâche, sans reculer. Au second round, Briggs a accentué la pression en plaçant davantage de coups. Deux jabs rapides ont ébranlé Wilson, laissant présager un knockout imminent.
Mais Wilson a tenu bon, et pas seulement cela. Il est revenu avec de la rage au troisième round. Briggs semblait plus lent, une coupure au-dessus de son œil saignait, et Wilson, tu as senti le sang, fais ce que tu dois faire. Boum! Une combinaison explosive a touché de plein fouet à côté. Briggs est tombé, l'arbitre a compté, mais il ne s'est pas relevé à temps. Knockout, première défaite de Shannon Briggs, un choc pour le monde de la boxe. Le mythe était-il fini? Juste un produit marketing qui ne supportait pas la pression? Mais quelques mois plus tard, Briggs est revenu comme une tempête. Il est monté sur le ring avec la rage dans les yeux et la vengeance dans les poings, et ses adversaires en ont payé le prix. Il a repris son rôle de machine de destruction redoutée, mettant knock-out ses adversaires et rugissant comme autrefois. Une nouvelle vague de destruction l'a mené droit vers le plus grand combat de sa vie. C'était le moment. Après avoir terrassé tout le monde, après avoir subi sa première défaite et être revenu plus fort, Shannon Briggs n'avait qu'une mission, inscrire son nom parmi les légendes. Et pour cela, il devait affronter une icône vivante, George Foreman, l'homme qui n'était pas seulement champion du monde poids lourd dans les années 70, mais qui, à 48 ans, continuait de se battre et de gagner. Foreman était un mur. Un roc, un titan qui venait de battre Michael Moorer, Axel Schultz, Lou Savarez. Personne ne l'avait dominé. Dans l'autre coin, un Shannon Briggs de 25 ans avec des dreadlocks, des muscles, de la vitesse et une soif de gloire. C'était la guerre des générations, le 22 novembre 1997. Le ring tremblait. Briggs est sorti, agressif, rapide, lançant des combinaisons. Foreman, calme et patient, bloqué et calculé. Combat. C'était un combat stratégique à enjeu élevé. Briggs plaçait les combinaisons les plus spectaculaires, mais Foreman répondait avec puissance, précision et expérience. Le combat était serré entre Briggs et Foreman, chacun prenant l'avantage tour à tour. Les deux hommes ont offert un grand spectacle et lorsque la cloche finale a retenti, le verdict est tombé. Shannon Briggs remporte la décision majoritaire, battant une légende. L'arène a explosé, le monde était stupéfait et divisé. Plusieurs ont affirmé que c'était un vol, que Foreman avait été plus précis et que les juges l'avaient volé en raison de son âge. Mais le résultat était officiel. Briggs avait gagné et était maintenant le champion du monde poids lourd linéaire. Son nom a explosé. Il n'était plus seulement un spécialiste du knockout, il faisait désormais partie de l'histoire de la boxe. Il avait vaincu le vieux lion, les médias le comparant à Tyson. Les caméras le suivaient. Les promoteurs le voulaient. Il était considéré comme l'héritier des grands, puis il a relevé son prochain défi, cette fois pour le titre mondial des poids lourds World Boxing Council. Lennox Lewis, le champion World Boxing Council, un monstre froid et calculateur. Un homme qui régnait sur la division avec des poings de pierre et un cerveau de maître d'échecs. Le 28 mars 1998, le combat était inévitable. Briggs a commencé à fond.
Dès le premier round, Briggs a ébranlé Lewis avec un crochet gauche brutal, laissant croire un instant qu'il pouvait le détrôner. Mais Lennox a tenu bon. Il s'est ressaisi et au deuxième round, la chasse a commencé. Coup après coup, crochet après crochet, Lewis a commencé à démanteler la défense de Briggs. Au troisième round, Lewis dominait en plaçant des coups précis et en ralentissant Briggs. Au quatrième round, Lewis a senti le sang. Il a commencé le round en force et a secoué Briggs dès le début. Tout était en place. Lewis a continué d'avancer, plaçant un crochet gauche puissant et une droite dévastatrice qui a mis Briggs au tapis. Briggs s'est relevé. Avec le cœur d'un guerrier, il a enduré l'assaut de Lewis aussi longtemps qu'il a pu. Avec 30 secondes restantes dans le round, il est de nouveau tombé. Il s'est relevé une fois de plus. Il a survécu à ce round infernal, mais le cinquième serait la fin. Lewis a placé une combinaison gauche-droite envoyant Briggs au tapis une nouvelle fois, sachant qu'il le tenait. Lewis a bondi comme un prédateur et a déchaîné une tempête de coups de poing sans aucune réponse de Briggs. Knockout technique. Briggs est tombé comme un guerrier, couvert de sueur, de sang et de respect. Mais cette fois, il est resté. Il n'a pas disparu ni pleuré. Briggs est revenu 9 mois plus tard et il a continué à gagner, à mettre des gens en knockout, à rester un showman. Dans les interviews, dans les talk-shows, dans la rue, Shannon Briggs est devenu une icône médiatique, charismatique, physiquement imposant, un spectacle ambulant. Il n'avait plus de ceinture, mais il restait dangereux. Au son de la cloche, il pouvait encore t'éteindre en un rien de temps. Il pouvait encore dominer. Eh bien, en fait, il faisait même danser ses adversaires sur le ring. Après avoir perdu contre Lennox Lewis, Shannon Briggs n'a jamais abandonné, mais la gloire lui échappait sans cesse. Ses poumons l'ont trahi. L'asthme chronique était un ennemi constant. Il devait utiliser des inhalateurs entre les rounds, et même si son corps était une machine, sa respiration n'était pas toujours au rendez-vous. Mais la flamme ne l'a jamais quitté. Et en 2005, elle s'est ravivée, cette fois contre un autre titan, Ray Mercer encore un, et il est tombé. Sur le ring, une guerre de puissance. 2 tanks, 2 vétérans, 2 cogneurs nés. Dès le premier round, des échanges intenses et explosifs à chaque coup. Andy Pratt. Les deux ont eu leur moment. Mercer avec précision, Briggs avec une puissance explosive. Au 7e round, Briggs l'a attrapé avec 2 crochets droits brutaux.
Mercer n'en pouvait plus. Victoire pour Briggs. Quelques mois plus tard, une nouvelle opportunité, Luciano Zoleon pour le titre vacant. WBC-FECARBOX. Le combat a duré 11 secondes. Briggs est sorti, a pris les mesures et a trouvé une combinaison. Knockout. Nouveau champion Ficarbox et il n'a pas mis longtemps à défendre la ceinture. Chris Koval, un boxeur dur et agressif. Dès le début du combat, des échanges furieux. Il n'allait rien lâcher. Les deux boxeurs chargeaient sans peur. Mais au troisième round, Briggs a placé un crochet gauche au foie. Koval s'est effondré, haletant pour reprendre son souffle. Il s'est relevé, voulant continuer, mais Briggs l'a coincé d'une combinaison explosive et un dernier direct du droit. Fin du combat. Knockout. Briggs a défendu son titre et semblait plus féroce que jamais. Et c'est à ce moment-là, quand personne ne s'y attendait, que son retour le plus inattendu est arrivé. Championnat du monde World Boxing Organization 2006. Adversaire Sergey Liakovic, un champion en titre technique et endurant. Briggs est arrivé lourd, hors de forme, mais avec cette puissance de frappe terrifiante, toujours intacte. Le combat a été long et difficile. Briggs perdait au point, mais dans le dernier round, avec seulement 30 secondes restantes, il a placé deux puissants directs du droit qui ont envoyé Liakovic au tapis. Il s'est relevé, mais Briggs a enchaîné avec un barrage de coups implacable qui a poussé Liakovic hors du ring. Oh, regarde. Dans la dernière seconde du dernier round, Shannon Briggs, champion du monde à 35 ans contre toute attente, prouvant qu'il n'avait jamais cessé de se battre. Un an plus tard, Shannon Briggs a défendu son titre mondial contre Sultan Ibragimov, mais cette fois, le feu ne suffisait plus. Briggs était plus lourd, plus lent, Sultan l'a neutralisé avec sa technique et sa précision. « 12 rounds de frustration, 12 rounds sans réponse. Le résultat était sans appel, Briggs a perdu sa ceinture et a disparu des projecteurs pendant 2 ans. Silence, inactivité, doute. Beaucoup pensaient que son histoire s'arrêtait là. Mais ils avaient tort, car 2 ans plus tard, Briggs est revenu de la seule façon qu'il connaissait, en détruisant 4 adversaires, 4 knockouts, tous au premier round. Il était de retour, plus fort, plus musclé, plus en colère, et sa cible était claire. Vitali Klitschko, le champion, le géant ukrainien, l'homme qui régnait sur la division avec des poings froids et une précision chirurgicale. Briggs l'a défié et Klitschko a accepté. Ce qui a suivi allait être l'une des nuits les plus cruelles de la boxe moderne. « 16 octobre 2010, Hambourg, Allemagne. Ce soir-là, Shannon Briggs, 38 ans, avec le physique d'un super-héros, affrontait le champion du monde, World Boxing Council, Vitali Klitschko. Un mur de 2 mètres, technique, intelligent, mortel, un chirurgien de la punition.
Dès le début du combat, la différence était claire. Klitschko contrôlait tout. La distance, le rythme, le timing et surtout la punition, round après round. Klitschko frappait avec précision et force. Des jabs comme des marteaux, des directs comme des pistons, des crochets qui faisaient vibrer son crâne. Briggs endurait mais ne répondait pas, c'était comme regarder un vieux lion. Déchiré par la tempête, il n'est pas tombé, il n'a pas abandonné, mais il a pris une raclée comme jamais auparavant. 12 rounds complets de torture, plus de 300 coups portés par Klitschko. Décision unanime. Briggs est resté debout, mais brisé. Pommette fracturée, bras fracturés, côte endommagée, hospitalisation immédiate. Une raclée qui fait encore mal à regarder. Certains ont appelé ça du courage. D'autres ont dit que c'était inutile. Et tout le monde a vu la même chose. Un homme détruit, physiquement et émotionnellement. Après cette nuit, Briggs a quitté la boxe professionnelle. Plus de ceinture, plus de santé. Plus de promoteurs, vaincu. Mais pas mort. Que s'est-il passé ensuite? Personne ne l'avait vu venir. Après la raclée infligée par Klitschko, Shannon Briggs a disparu du ring, mais pas du monde. Près de 4 ans se sont écoulés. Pas de combat, contrat ou ceinture. Le monde pensait que Shannon Briggs était fini jusqu'en 2014. Il est revenu, mais pas comme il l'avait imaginé. Il est apparu sur les réseaux sociaux avec un physique encore plus monstrueux, en criant une seule phrase « Allons-y, champion ». Il l'a crié lors des interviews. Il l'a crié dans la rue. Il l'a crié sur la plage, dans les restaurants, partout où il allait. Un phénomène viral, un cri de guerre. Briggs a traqué Vladimir, le frère cadet de Vitali Klitschko, à travers le monde, interrompant ses repas, surgissant sur des yachts, dans des salles de sport et des conférences clos de presse. Il a même jeté le petit déjeuner de Vladimir devant la caméra. C'était ridicule, c'était... C'était Shannon Briggs dans sa forme la plus déchaînée, mais c'était aussi du pur courage. Un homme battu, un homme rejeté et oublié, criant au monde qu'il était vivant. Il est revenu sur le ring, remportant 6 victoires consécutives, dont 5 par knockout au premier round. Toujours aussi sculpté, avec un menton d'acier et capable de porter ce coup de poing nucléaire. Le public réclamait une dernière chance pour le voir combattre à nouveau pour un titre mondial. Et cette chance n'est jamais venue. Les années ont passé. Les adversaires l'ont évité. Et le rêve s'est évanoui. Mais Shannon Briggs n'avait plus besoin de ceinture. Il était devenu plus que ça. Un symbole, une légende vivante. Un guerrier qui, malgré l'asthme, les défaites, les mèmes et les coups, ne s'est jamais arrêté de se relever. Allons-y, champion! C'est devenu le cri de guerre de tous ceux qui sont déjà tombés et qui ont encore la force de continuer à se battre. Après être devenu viral et avoir enchaîné 6 knockouts éclairs, Briggs a réclamé une dernière chance, mais elle n'est jamais venue. En 2017, juste avant un combat pour le titre World Boxing Association, il a échoué à un test antidopage, a été suspendu, puis le silence, sans adieux officiels. L'ouragan de Brownsville a quitté le ring comme il y était entré, sans demander la permission. Aujourd'hui, on se souvient de lui pour son record absolu de knockout au premier round, 37, ancien champion du monde, poids lourd. Un boxeur asthmatique face aux géants. Et le cri de guerre éternel, allons-y champion. Il n'était pas le plus technique ni le plus discipliné, mais personne ne frappait aussi vite. Quand Shannon Briggs montait sur le ring, le monde ne comptait pas les rounds, il comptait les secondes.